Bonjour à tous et bienvenue dans Case au Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à la construction et à vos projets. Ici, vous le savez, on parle béton, matériaux, normes et étapes clés pour bâtir solide. Parce qu'on le sait, une construction réussie commence toujours par des bases bien maîtrisées et chaque décision prise aujourd'hui impacte la solidité et la valeur de demain. On passe au sommaire tout de suite. Dans Case en moins, le portrait d'un jeune électricien qui nous fait découvrir son métier au quotidien. Dans Case pratique, focus sur les barbecues, charbon, gaz ou électrique, chaque modèle a ses avantages selon vos besoins. Et dans Case en vrac, des idées originales, des astuces surprenantes et des réalisations inspirantes repérées en ligne. Dans Case juridique, délimiter son terrain, fixer les limites de propriété, mieux comprendre le bornage et éviter les conflits, on en parle dans cette émission. Et bien sûr, place à notre jeu Casa Quiz, un moment pour réfléchir en vous amusant et vérifier si vous avez bien compris les clés de l'émission. Alors, tenez-vous prêts. On l'a vu, c'est un programme dense qui nous attend cette semaine avec des points essentiels à découvrir. Aujourd'hui, éclairage sur un jeune électricien passionné, un professionnel en pleine évolution qui intervient au cœur de nos foyers. On vous propose de découvrir son métier, son quotidien et les enjeux de cette profession indispensable. Et c'est maintenant dans Case en moins. Ah ben voilà, Mick a commencé à voir des lieux là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Ça s'est bien passé avec mon technicien? Pour l'instant, oui, ça va. Ah ben c'est bien, ben, on va faire le tour, on va regarder. C'est bon ou quoi? Oui, c'est bon pour moi. Ok, t'as bien donné là? Oui. Pourquoi tu l'as pas collé au mur? Par rapport au trou. Ah ok, j'ai compris. Ok. Ben ici on est sur un chantier aux abîmes. Donc la cliente elle nous a contacté pour faire l'installation de prises électriques parce qu'il y a une rénovation, une modification aussi du logement. Donc on a commencé à installer les prises un peu partout dans les chambres. Mais pendant que je faisais les vérifications, je me suis rendu compte que le tableau électrique il n'est pas aux normes. Donc on lui a fait une proposition de mettre aux normes son logement. Non, on peut prendre comme si il y a un banc hall, il dit moi depuis un point en photo. 16. Ok, bon. Donc alors là, c'est le tableau que je vous parlais. On voit direct qu'il y a un seul disjoncteur différentiel. Ça, c'est le disjoncteur c'est le différentiel qui permet de protéger les personnes dans une maison. Donc si on prend l'exemple qu'il y a une machine à laver qui a une perte de courant et que quelqu'un touche la partie métallique, eh bien, le différentiel il est là pour le protéger, il va se couper et ensuite la personne sera protégée. Mais on voit que le différentiel, c'est lui qui protège toute la ligne. Il est trop faible. Donc moi, je m'appelle Gaël, je suis électrotechnicien de formation. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience. Donc après le BTS, j'ai quand même travaillé 5 ans pour une entreprise. Et après, mon plan, c'était de me mettre à mon propre compte. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Vraiment, c'est pas de problème. Au revoir. Merci. Alors ici, on va procéder à l'installation du chauffe-eau thermodynamique. C'est le chauffe-eau est proposé par EDF pour aussi économiser plus d'énergie du fait que le système du chauffe-eau thermodynamique il permet de contrôler la consommation électrique. Le chauffe-eau classique, il consomme toute la journée et le chauffe-eau thermodynamique, il consomme uniquement lorsqu'il a besoin de chauffer. Qui veut dire que la limite est juste à 55 degrés, il ne va pas consommer. Jusqu'à ce qu'on puisse utiliser l'eau chaude et qu'il ait besoin de recommencer son cycle de chauffe. Voilà, boum. J'ai commencé une année en France et ensuite je suis rentré sur mon île parce que ça faisait partie de mon projet. Le projet bien plus large, ce n'est pas uniquement de travailler à mon compte, mais c'est pouvoir aussi permettre à certaines personnes de travailler de par moi. Donc c'est ce que j'ai fait.
Au fur et à mesure, j'ai constitué des équipes, j'ai des salariés. On a organisé les choses en sorte qu'il y ait un bureau, une assistante, des techniciens sur le terrain. Un jeune entrepreneur plein de ressources qui aime son métier et qui développe l'économie de son territoire. Bravo et merci à toi Gaël. Maintenant, fermez les yeux. Sentez la bonne odeur des cuisses de poulet ou du poisson, quelle que soit la chose que vous aimez. Le tout qui va grésiller sur un barbecue. Les enfants qui vont jouer, les hommes qui vont parler, ils vont refaire le monde. Le ciel qui est dégagé, mon Dieu, il fait beau. On a envie d'être en vacances, hein, vous et moi. Ok, je comprends, ne vous inquiétez pas. Et entre nous deux, il y a quand même quelque chose, le barbecue. On a besoin du barbecue. Et bien sûr, et dans cette émission Casse Pratique, tout savoir sur les barbecues, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Kyotley. À chaque amateur de grillade son barbecue, explorez les différentes options qui s'offrent à vous. À charbon, à gaz ou électrique, aujourd'hui je vais vous présenter les différents types de barbecue. Donc j'ai commencé par vous présenter les barbecues électriques, qui lui est idéal pour une famille de 3 à 4 personnes. De son petit format, il est facile à entretenir, il dégage peu d'odeur et peu de fumée. De même, grâce au bouton de commande, vous pourrez contrôler le niveau de cuisson. Ensuite, nous avons les barbecues à charbon, qui lui est adapté pour les amateurs de grillade traditionnelle. Le charbon ou le bois va rapporter un goût authentique et fumé à vos aliments. De ses 2 roues et de sa poignée, il sera facile à transporter partout, à la plage ou dans votre jardin. Il est équipé d'un plateau qui récupérera les cendres afin de faciliter l'entretien. Grâce à sa grille de 57 cm, cela convient pour une famille de 6 à 8 personnes. Grâce à sa cloche équipée d'un clapet de ventilation, vous pourrez contrôler l'intensité des flammes et avoir une cuisson homogène. Nous avons le barbecue à gaz qui est composé d'une cloche, d'un thermomètre intégré ainsi que de nombreux brûleurs afin de contrôler à perfection la cuisson de vos aliments. De sa grande capacité, il convient pour 10 à 12 personnes et grâce à ces tablettes, vous pourrez entreposer vos nombreux ustensiles. Côté pratique, vous avez un emplacement dédié pour la bouteille de gaz. En conclusion, chaque type de barbecue a ses avantages. Le gaz pour la praticité, l'électrique pour sa simplicité et le charbon pour l'authenticité. À bientôt pour de nouvelles astuces. Et oui, vous le savez, plus d'excuses. Les vacances arrivent et les réunions de famille aussi. Puis il y en a des petits dominos, ça serait parfait. Alors c'est le moment de choisir son bon barbecue. Charbon pour l'authenticité, gaz pour la praticité, électrique pour les petits espaces. Bref, chacun a ses avantages selon vos envies et votre organisation. Allez, tout de suite, on passe à notre rubrique Casse en vrac, des idées originales et parfois surprenantes à découvrir sans attendre. Délimiter son terrain au centimètre, au mètre près, je vous vois venir. Fixer clairement les limites de propriété, le bornage, et on va en parler parce que c'est une étape essentielle pour sécuriser son bien et éviter les litiges entre voisins. Avec l'éclairage de notre expert géomètre aujourd'hui, on fait le point pour mieux comprendre les règles et prévenir les conflits, et c'est dans Case Juridique. Pourquoi certains conflits apparaissent? Souvent, c'est parce que les personnes ont toujours connu des limites visibles, apparentes, et pensent que c'est la limite. Souvent, la clôture n'est pas forcément la limite. Donc, il faut faire intervenir un géomètre expert pour garantir cette limite. J'ai un exemple où souvent les propriétaires vont construire un mur décalé par rapport à une très vieille clôture, par exemple, qui commence à tomber. On voit des poteaux en béton qui tombent ou un petit soubassement de clôture. Et le propriétaire décide de mettre son mur décalé de cette clôture
pour éviter les problèmes. Et en fait, c'est là que les problèmes interviennent, parce que cette bande de 50 cm, 1 mètre, voire 1,50 m des fois, est une zone, on va dire, abandonnée, plus ou moins, puisqu'elle sert que lorsqu'ils vont venir entretenir derrière le mur. Et pour intervenir derrière ce mur, faut passer chez le voisin à un moment donné, donc ça pose problème. L'idéal, ça serait de mettre un mur mitoyen, construit ensemble, donc mitoyen, c'est-à-dire au milieu de la limite, construit par les deux propriétaires contigus. Et comme ça, il est entretenu par les deux, propriété des deux, et on peut même construire contre ou quoi. Il y a un autre cas que j'ai rencontré qui sont mis en amiable. Les deux voisins sont entendus pour décaler chacun de leurs murs et laisser une bande de terrain pour pouvoir passer. Ils ont mis un petit portillon entre les deux et pour pouvoir entretenir chacun son mur. Donc voilà, effectivement, il vaut mieux trouver une entente amiable, si possible, parce qu'on ne s'entend pas toujours avec ses voisins. Mais après, on va aussi rencontrer des cas d'interprétation de titres différents. Et là, faut trouver une entente amiable, soit on coupe la poire en deux, enfin en tout cas, on fait une proposition pour qu'il y ait une entente amiable. Donc voilà en gros les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires lorsqu'ils ne réalisent pas leur bornage de propriété. Clairement, c'est pas avec ça que je pourrais délimiter le terrain. Allez, c'est l'heure de Casa Quiz. Un moment pour tester si vous avez bien suivi Casopays et vérifier vos connaissances. La règle, elle est ultra simple. Une question, 3 réponses possibles et une seule bonne réponse. Vous avez 10 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après. La question est: quel est le principal avantage du barbecue au charbon? A. Il chauffe instantanément. B. Il donne un goût fumé aux aliments. C. Il ne produit aucune fumée. A, B ou C, c'est à vous de jouer. La bonne réponse est B. Eh bien oui, il donne un goût fumé aux aliments. Bravo et merci à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'est déjà la fin de notre rendez-vous Casopays. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite sur nos plateformes digitales. Déjà sur le site internet casopays.com avec 1000 surprises de valeur qui vous attendent. Il y a également nos podcasts, les contenus exclusifs. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et vous pourrez rejoindre nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. Construire, rénover, louer ou acheter en Guadeloupe, c'est comme vous le voulez. Écrivez-nous si vous avez un sujet, une question, une situation que vous souhaiteriez voir abordée dans cette émission Casopays. Nous l'épisode, nous l'avons. À bientôt pour la prochaine de Casopays, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays.